Allez, salut les logiques, on fait un petit point vidéo sur le Bitcoin. Alors, par rapport au plan qu'on suit, donc on est baissier sur la bande principale qui va jusqu'au 13,02, donc la fluctuation principale qui va jusqu'au 13,02. On suit ces lignes de force un peu en bleu ciel ici, et on avait un sous-plan donc, qui était annoncé avec les fluctuations, la fluctuation qui a ces lignes de force en rouge. Donc, on a eu cette première accélération après la cassure du support des 27 379, et donc cette accélération suivait cette ligne de force qui pouvait nous projeter, donc, ce qu'on avait dit, les environs des 10 000 éventuellement. On a la zone des 21 000 qui était sur ce plan rouge et qui est venu légèrement faire le support. Alors, à cette période-là, on avait dit qu'il fallait évaluer si les 21 000 ici allaient faire support. Pour le faire, on regarde sur le 40 minutes. Sur le 40 minutes, on devait observer le ralentissement. Donc, on va essayer de décortiquer, mais vraiment rapidement, puisqu'on l'a déjà fait sur le Discord plusieurs fois. Donc, ce ralentissement. Donc ici, on avait où cette possibilité, je vais prendre donc on avait la possibilité de ce ralentissement donc, qui s'est fait avec une fluctuation dite P, d'accord. Donc on avait une P, et à partir de cette P là, eh bien, on a vu qu'on avait une décorrélation potentielle de cette vague là. Donc il ne restait plus que cette possibilité de continuer son mouvement de la manière suivante, donc c'est-à-dire avec des vagues baissières. Donc si on avait dans un ralentissement uniquement des vagues baissières et qu'on est venu d'un momentum baissier, comme ici, eh bien la probabilité c'est qu'elle sorte du range dans le même sens que son entrée. Donc ça veut dire une accumulation. Donc là, on avait une structure de ralentissement dite en accumulation, et donc la sortie était basée vers le bas. Donc là-dessus maintenant, il y a cette onde qu'on peut suivre également en intraday pour voir un petit peu comment ça se poursuit au niveau du mouvement. Donc on a les supports des 19 000, 19 065, 18 523 ici, potentiels. Bien sûr, c'est des supports à intraday puisque cette fluctuation reste du 40 minutes. Donc, et on voit qu'on peut aller atteindre avec la target E le support des 17 380. Si on regarde par rapport au plan initial, où c'est que ça nous situerait? Hop, hop là. Ce serait sur la zone justement du support potentiel des 17 644. Donc la prochaine zone de support daily, donc à tester, sera les 17 644, encore une fois, qui doit venir faire ralentir le mouvement et essayer de voir un retournement avec des ralentissements de type de distribution. Sinon, eh bien, le mouvement pourrait continuer son plan qui est baissier jusqu'au 13 août. Donc voilà un petit peu la mise à jour de ce plan ici. Il n'y a pas grand chose à dire de plus pour le moment. Voilà, je vous dis à la prochaine vidéo. Salut, salut. I know you told your friend you're not okay, and tell me what's wrong and why you never said you felt that way. And guess you're trying to stay strong and fake a smile until